Il n'est pas seulement ex-président des Républicains, il est aussi un ex-adhérent des Républicains. Et il peut continuer toute l'agitation qu'il veut. Il peut chercher, pour servir Mme Le Pen, à nous gêner. Les choses sont maintenant claires. Les Républicains aujourd'hui ont voulu laver leur honneur, qui avait été sali par M. Ciotti. Maintenant, une chose, faire campagne, aller aux élections législatives et montrer que les Républicains, que la droite républicaine, la droite indépendante, elle est là et qu'elle compte. Menant des négociations secrètes, sans concertation avec notre famille politique et ses militants, Éric Ciotti est en rupture totale avec les statuts et la ligne portée par les Républicains. Il est exclu ce jour des Républicains. La campagne sera menée par une équipe collégiale, symbole de l'unité, de l'enracinement et de la détermination des Républicains. Quand on fait de la politique, on ne répond pas par des accords, des coalitions, des petites ententes faites en catimini pour négocier des circonscriptions. On le fait en défendant ses convictions. On peut convaincre, on peut échouer à convaincre, mais on le fait dans la clarté. On le fait avec une colonne vertébrale. Et ça a été la position unanime de tous ceux qui se sont réunis aujourd'hui et qui incarnent la ligne directrice de notre famille des Républicains. Il n'était pas imaginable qu'Éric Ciotti puisse, au nom de notre famille politique, décider tout seul une alliance totalement contre nature avec l'extrême droite, alors même que depuis toujours, notre ADN, c'est celle d'une droite de gouvernement responsable, gaulliste, libérale, sociale, européenne, attachée à un certain nombre de valeurs qui ne sont pas celles de l'extrême droite. Et il y a un troisième point qui doit être pour moi tranché, c'est de dire très clairement qu'il y aura une consultation des militants pour savoir si oui ou non ils approuvent cet accord.